Nous retrouvons Karine au rayon poche de la librairie. Bonjour Karine. Bonjour. Karine, je crois que tu as 2 lectures passionnées à nous faire découvrir. Est-ce que tu peux commencer par ton premier coup de cœur ? Oui, le premier, il s'agit des Filles au lion de Jessie Burton. Ici, 2 histoires se superposent. Nous sommes à Londres, fin des années 60. Une jeune femme originaire de Caraïbes, Odelle Bastien, caresse des rêves d'écriture. Mais en attendant, elle cherche un petit boulot et elle va décrocher un emploi dans un musée en tant qu'assistante. Cette femme est profondément chamboulée par la vue d'un tableau qui n'est autre que Les Filles au lion. Odelle Bastien va chercher à percer le secret de ce tableau, de savoir quelles sont ses origines, qui est l'artiste qui l'a peint. Nous sommes ensuite en Andalousie, l'Espagne, fin des années 30, et nous faisons connaissance avec une famille, la famille Schloss, dont le père est marchand d'art. Olive, sa fille, est peintre, mais pas en cachette, car son père pense que les femmes n'ont pas... Voix au chapitre de ce Voix au côté-là. chapitre, exactement. C'est un roman époustouflant. Les tableaux dont il est question n'existent pas. Cependant, on les visualise. Les couleurs sont explosives, chatoyantes. C'est magnifique. Et ce livre interroge, l'air de rien, la place des femmes dans la création artistique. Merci beaucoup Karine. Est-ce que tu peux passer à ton deuxième coup de cœur ? Et soudain, la liberté d'Evelyne Pizier et Caroline Laurent. C'est un roman qui m'a véritablement bouleversée, parfois émue aux larmes, tant par son propos que par son écriture. Alors 2 auteurs par contre. 2 auteurs. Roman commencé à 4 mains, achevé à 2 mains. Il s'agit d'un roman autobiographique, celui d'Evelyne Pizier, qui est Lucie dans le roman. 2 femmes qui vont tenter de s'affranchir l'une de l'autorité maritale, l'autre de la tutelle paternelle, pour gagner leur liberté. L'émancipation va passer par la découverte d'un livre que Mona se voit remettre par une bibliothécaire, Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Dès lors, il y a une prise de conscience qui s'opère chez cette femme et il y aura un avant et un après cette lecture. Ce roman, ce passage est d'une intensité incroyable. On voit le pouvoir de la lecture et des mots, l'influence que cela peut avoir sur une vie. D'accord, il faut peut-être juste repréciser qu'Evelyne Pizier est donc décédée avant la fin du roman. Oui. Et donc Caroline Laurent lui avait fait la promesse d'aller jusqu'au bout de ce projet. Exactement.